sont là. Jésus veut te parler, oh. Je veux parler. Je veux te parler, oh. Je veux parler. L'agneau veut parler, oh. Je veux parler. Jésus veut te parler, oh. Je veux parler. Papa veut te parler, oh. Je veux parler. Mon Dieu veut parler, oh. Je veux parler. L'agneau veut te parler, oh. Je veux parler. Je veux parler, oh. Je veux parler. Le roi veut te parler, oh. Je veux parler. Je veux parler, oh. Je veux parler. Jésus veut te parler, oh. Je veux parler. Jésus veut parler, oh. Regarde au niveau de ton cœur. Jésus veut te parler, oh. J'entends tes voix. Jésus veut parler, oh. Je veux parler. L'agneau veut te parler, oh. Je veux parler. Je veux parler, oh. Je veux parler. Dieu veut te parler, oh. Je veux parler. Papa veut parler, oh. Je veux parler. Le roi veut te parler, oh. Je veux parler. Je veux parler, oh. Je veux parler. Dieu veut te parler, oh. Je veux parler. Le roi veut parler, oh. Je veux parler. Jésus veut te parler, oh. Je veux parler. Jésus veut parler, oh. Je veux parler. Le roi veut te parler, oh. Je veux parler. Jésus veut parler, oh. Je veux parler. Papa veut te parler, oh. Je veux parler. Jésus veut te parler, oh. Je veux parler. Le présent, il veut te parler, oh. Je veux parler. Jésus veut te parler, oh. Je veux parler. Jésus veut te parler, oh. Je veux parler. L'amour veut te parler, oh. Papa veut te parler, oh. Je veux parler. Je veux te parler, oh. Je veux parler. Je veux parler. En quelques minutes, la voix des dieux. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu, il est puissant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Commencer directement dans le livre de 2 Rois 5, à partir du verset 1 à 14. Maintenant, quelqu'un va prendre Luc 1, verset 13 à 20. Gloire à Dieu. Tu vas répéter après moi, tu vas dire la parole prononcée. La parole prononcée. Alléluia. La parole prononcée. La parole prononcée. Gloire à Dieu. Amen. Quand une parole est prononcée, alléluia, Amen. par un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, ou Dieu lui-même, cette parole s'accomplit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole prononcée ne tient pas compte des obstacles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand une parole est prononcée par Dieu, là, il ne tient pas compte des obstacles. Amen. La Bible dit que Dieu va prononcer des paroles. Il va dire à Moïse, prends ta verge et tape la mer rouge. La Bible dit que Moïse a exécuté. Moïse n'a pas tenu compte des obstacles qui sont sous la mer. Parce que sous la mer, il y a des obstacles.
il n'a pas tenu compte de ça, mais il a exécuté. Quand une parole est prononcée par Dieu lui-même, Dieu se démontre. Alléluia. Donc tu vas prendre le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 14. Verset 1 à 14. On va lire attentivement. On va aller doucement. Gloire à Dieu. Attends, mais donne à ton. J'ai vu que parler là-bas. La parole prononcée. On va lire 2 Rois, combien c'est ça? 2 Rois chapitre, oui, chapitre 5, à partir du verset 1. Là où on dit Naaman, c'est ça? Oui, l'histoire va nous parler de quelqu'un. Alléluia. Amen. Qui va nous dire ça? Je me repose. Oui. Naaman, Oui. chef de l'armée du roi de Syrie, Mhm. jouissait de la faveur de son maître Mhm. et d'une grande considération. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que ce Naaman-là, il était le chef de l'armée de Syrie et jouissait d'une grande considération de son maître et de tous les hommes qui habitaient dans le royaume. La Bible déclare que Naaman était un homme fort. Il était très vaillant. Il était guerrier. La Bible dit que c'est par lui que l'Éternel a passé pour délivrer la Syrie. Gloire à Dieu. Mais ce temps, il avait quelque chose en lui qui l'empêchait de se déshabiller. Ce homme fort-là, qui était honoré partout, il avait un problème. Alléluia. On continue. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Amen. Naaman, qui passait peut-être avec l'armée. Naaman était là bien habillé. C'est-à-dire qu'il portait des gants. Mais Naaman arrivait à la maison, lorsqu'il se déshabillait, il y avait quelque chose sur lui. Il y avait la lèpre sur lui. Or, avant, lorsque tu étais atteint de lèpre, tu étais isolé. Tu étais à l'écart. Tu n'étais pas parmi les hommes parce que tu étais considéré comme un homme souillé. On faisait peut-être 2 ou 3 cases quelque part là-bas pour ces personnes-là qui sont atteintes de lèpre. Mais Naaman, puisqu'il était vaillant, il était un homme fort, il était le chef de l'armée de Syrie, Naaman était près du roi. Gloire à Dieu. Mais il n'avait pas de solution. Il cherchait la solution, il cherchait la guérison. Peut-être qu'en son temps, il était allé voir les guérisseurs, il était allé voir les médecins en son temps, mais il n'a pas trouvé la solution. Il était là, il était vaillant, il travaillait bien, mais cette maladie le rongeait. On continue. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que la Syrie était sortie contre le peuple d'Israël. Et ils avaient ramené en captif une jeune fille. Et cette jeune fille-là, la Bible déclare qu'elle travaillait chez Naaman. Et puisqu'elle voyait les problèmes de Naaman, la maladie de Naaman, elle a dit à sa maîtresse, « Oh maîtresse, si mon maître était à Jérusalem, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Gloire à Dieu. On continue. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Alléluia. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit,
Maintenant, quand cette heure te sera parvenue, Oui, ensuite. quand cette lettre Oui. te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Amen. Je reprends encore, il saura Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Naaman cherchant la solution, Naaman était malade. Il ne pouvait pas se déshabiller devant les gens. Parce qu'il avait une maladie qui vraiment puait, qui sentait. Parce que la lèpre, quand tu étais lépreux, tu étais considéré comme un homme impur. Donc Naaman cherchait la guérison. Et lorsqu'il va entendre parler la jeune fille d'Israël, que, oh, si mon maître était en Israël, le prophète le guérirait de sa lèpre, il va dire ça, c'est une bonne chose, c'est une occasion. Il va aller voir son roi. Il va dire, oh roi, regarde ce que la jeune fille qui travaille chez moi, celle qu'on a envoyée d'Israël, elle a parlé de telle manière que si j'étais en Israël, le prophète me guérirait de ma lèpre. Mais le roi, il ne va pas chercher à comprendre autre chose. Il dit, voilà, la solution est trouvée. Je vais te faire une lettre et tu vas aller voir le roi d'Israël et je sais qu'il va te guérir de ta lèpre. Et lorsque Naaman va partir, la Bible déclare qu'il va prendre des vêtements de l'échange. Il va prendre de l'or, de l'argent, et il va partir avec quelques serviteurs. Ils vont l'accompagner. La Bible dit, lorsqu'il va remettre la lettre au roi d'Israël, puisque la Syrie avait battu Israël, le roi pensait que la Syrie revenait encore en guerre contre lui. Alléluia. Il sera découragé. Il va déchirer ses vêtements. Il sera découragé. Il va dire ça, moi je suis foutu. Mon peuple est foutu. Israël entier est foutu. La Bible dit, le prophète de l'Éternel, Élisée, il était dans son coin. Il priait le Seigneur. La Bible dit que les gens vont aller rapporter à Élisée que regarde le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Il va leur demander qu'est-ce qui s'est passé et le roi a déchiré ses vêtements. La Bible dit, les gens vont lui dire que le peuple de Syrie envoie une lettre pour que le roi guérisse Naaman de sa lèpre. La Bible dit que Élisée va envoyer ses serviteurs. Il dit, allez-y rapidement vers le roi. Dites-lui, pourquoi as-tu déchiré son vêtement? Qu'il laisse Naaman venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a en Israël, il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, pourquoi te lamentes-tu, roi? Pourquoi déchires-tu tes vêtements? Dieu aussi te pose la question ce soir. Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi te laisses-tu? Tu dis, tu ne veux plus t'entretenir parce que tu es découragé par les problèmes de la vie. Tu es découragé par les soucis. Tu es découragé par quoi que ce soit. Or, ces choses-là ne sont rien devant Dieu. À cause de ça, tu dis, moi, pour moi, est fini. Je sais que là où je suis, je n'ai plus personne. Mais Dieu va te parler. Il dit qu'il a la solution. La Bible dit que le roi va dire à Naaman, le prophète a besoin de toi. Gloire à Dieu. On continue. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus.
Naaman, Alléluia. La Bible dit que lorsque Naaman va partir, il s'en va voir le docteur. Lui, pour lui, c'est un docteur qui passait voir. Il pensait que Élisée allait sortir devant lui. Ah, vraiment, Naaman, vraiment bonne guérison, vraiment tu es guéri. La Bible dit, quand un homme est serviteur de Dieu, là, c'est Dieu qui vit en lui. Amen. Donc il a une autorité. Amen. Il va penser que Naaman et Élisée va sortir devant lui pour lui dire des choses, pour imposer sa main. Mais la Bible dit, il saura qu'il y a un Dieu en Israël. La parole a été prononcée. La parole a été prononcée. Amen. Quand une parole est prononcée, ça s'accomplit. Amen. Jésus. Naaman était découragé. On va descendre un peu légèrement. On va descendre légèrement, oui. Naaman fut irrité. Uh-huh. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Oui, on continue. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Pharpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Alléluia. Gloire à Dieu. La parole prononcée, quand une parole est prononcée par un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, ça s'accomplit. Amen. Ou par Dieu lui-même, ça s'accomplit. Amen. Une parole a été prononcée que va dire te laver 7 fois dans le Jourdain et tu redeviendras pur. Amen. Mais toi tu dis, lui-même n'est pas venu devant moi. Et il me dit, moi Naaman, qui suis le chef d'armée de Syrie, partout où je passe, je suis glorifié. Les gens m'acclament. Le roi de Syrie même là, il en fait quelque chose. Et lui, il a assis dans sa maison, il me dit, moi, d'aller me laver 7 fois dans le Jourdain. Est-ce que les eaux de Damas sont-ils pas plus mieux que les eaux d'Israël? Mais il fallait te laver là-bas. Puisque tu t'es déplacé, Dieu a prononcé des paroles. La parole a été prononcée. Quand une parole est prononcée, forcément ça va s'accomplir. Amen. Il n'y a pas eu de parole qui a été prononcée sur les eaux de Damas. Il n'y a pas de paroles qui ont été prononcées sur les eaux de la Syrie. Mais c'est parce que la parole a été prononcée sur les eaux, sur l'eau du Jourdain. Amen. Quand tu vas exécuter, tu seras pur. Amen. La Bible déclare qu'il y a une parole qui a été prononcée dans le temps d'Élisée. C'était Élisée qui avait prononcé ces paroles. La Bible déclare qu'il y avait une femme veuve. Elle avait perdu son mari. La Bible dit que cette femme-là vivait avec ses 2 enfants. Maintenant, le créancier va venir. Madame, ton mari a pris mon crédit. Il n'a pas payé, il est décédé, c'est toi qui vas payer. Si tu n'arrives pas à payer, je vais prendre tes 2 enfants pour aller travailler chez moi. Ils seront mes esclaves. La Bible dit que cette femme va courir. Elle va aller vers Élisée. Elle va dire, Élisée, regarde ta servante. Regarde, tu sais que ton serviteur craignait de tes mères. Mais ton serviteur est décédé. Voilà, tes enfants sont là. Et le créancier est venu pour les embarquer pour être ses esclaves. Parce qu'on lui doit de l'argent. La Bible dit, Élisée va dire, femme, que puis-je faire pour toi? Amen. Qu'as-tu chez toi à la maison? Amen. La Bible dit, la femme était très pauvre. Parce qu'elle n'avait plus rien. Elle va dire comme ça à Élisée, ta servante n'a plus rien, mais seulement qu'un peu d'huile. La Bible dit, Élisée va dire à la femme, elle va prononcer. Une parole a été prononcée. Amen. Va et demande à tous tes voisins des bases. Amen.
N'en demande pas à un petit nombre. Demande une grande quantité. Amen. La Bible dit la femme va partir chez tous les voisins prendre les bars. Et Élisée a prononcé des paroles, il dit, il faut fermer la porte sur toi et tes enfants. Et commence à remplir les bars. Amen. La Bible déclare, quand elle a fermé la porte, l'huile a commencé par augmenter, par monter. Elle remplissait les bars. Elle remplissait les bars. Elle appelait ses enfants, envoyait, elle remplissait, elle remplissait, elle remplissait. Elle va appeler encore une deuxième fois pour dire envoyer. La Bible dit, les enfants vont dire, maman, il n'y a plus rien. Amen. Et l'huile s'arrêta. Alléluia. La femme est allée voir Élisée. Regarde le miracle que Dieu a opéré. Élisée va prononcer, la vie va et vend. Paye ton crédit, ta dette, et le reste, tu vivras avec tes enfants. La parole a été prononcée, gloire à Dieu, Amen. par Jésus de Nazareth. Jésus n'était pas obligé de maudire le figuier. Mais puisque la parole a été déjà prononcée, ça va s'exécuter. Parce que la Bible dit que Dieu est le maître de l'univers. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui renferme sur la terre, c'est Dieu qui les a créés. Donc quand une parole est prononcée, ça va s'exécuter. La Bible dit ses serviteurs, lorsqu'ils revenaient, ils vont regarder le figuier. Et le figuier est devenu complètement sec. Ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'une parole a été prononcée. Donc la parole prononcée ne tient pas compte des obstacles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme dans la Bible Amen. que Jésus aimait très bien. Il aimait lui et ses deux sœurs. Mais ce homme va mourir. Et lorsque ce homme va mourir, la Bible dit que Jésus va partir 4 jours après. Lazare était dans le tombeau. Depuis 4 jours. La Bible déclare que Lazare sentait déjà. Son corps était décomposé. Mais là encore, il va avoir une parole prononcée. Amen. Lorsque Jésus a prononcé, Lazare sort. La Bible déclare que Lazare est sorti de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand une parole est prononcée, ça s'exécute. Mais lorsque la parole est prononcée, si tu ne crois pas, tu perds. Quand la parole est prononcée, quand tu ne crois pas, tu perds. Alléluia. Amen. Dieu est le commandant de toutes choses. Amen. C'est lui qui commande. Quand on parle de commandant, c'est celui qui est au-dessus. Gloire à Dieu. La Bible déclare que il y a une parole qui a été prononcée. Mais la personne a reçu, mais elle n'a pas cru. Cette personne est devenue, ne pouvait plus parler. Tu vas prendre le livre de Luc 1, verset 13 à 20. On va lire ça rapidement et après on va... Luc 1, verset 13 à 20. Luc 1, verset 13 à 20. Je lis. Oui. Luc chapitre 1, verset 13 à 20. Mhm. Mais l'ange lui dit, Mhm. On écoute. ne crains point, Mhm. Zacharie, Mhm. car ta prière a été exaucée. Amen. Ta femme Élisabeth Mhm. enfantera un fils, Mhm. et tu lui donneras le nom de Jésus, de Jean. Mhm. Il sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse, Mhm. et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Mhm. Car il sera grand devant le Seigneur. Mhm. Il ne boira ni vin, Mhm. ni liqueur enivrante, Mhm. et il sera rempli de l'Esprit Saint Mhm. dès le sein de sa mère. Amen. Amen. On écoute. Hein? Il amènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Oui. Dieu,
Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie On écoute bien. pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse C'est juste. des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, On écoute. à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Comme c'est lui qui l'a créé. L'ange lui répondit, Oui. je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alléluia. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accomplissent en leur temps. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez bien écouté, non? Amen. La Bible dit que Zacharie était le sacrificateur. La Bible déclare que Dieu devait envoyer quelqu'un devant le Seigneur pour préparer son chemin. Quand tu es dans les problèmes, quand tu es stérile, tu ne sais pas pourquoi tu es stérile, parce que Dieu veut se glorifier. Amen. Toi, tu es au service de Dieu, mais tu ne crois pas en Dieu. L'ange va descendre de la part du Dieu créateur. Il va dire à Zacharie, Zacharie, le temps est arrivé pour toi. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera grand devant le Seigneur. Il va prêcher l'évangile de Dieu. Il va ramener les cœurs des rebelles à la sagesse des justes. Et Dieu va se glorifier en lui. Amen. Et puis toi, tu dis, depuis que tu as prié, tu dis, ah, moi, je n'ai pas eu d'enfant. Mais Dieu dit, ton cœur est là. Et puis tu dis, non, moi là, je suis vieux. Ma femme aussi est vieille. Comme si c'est lui qui l'a créé. Celui, le créateur même là, il est descendu, il te dit, tu vas enfanter. Dis Amen. Amen. Lorsque tu es dans un milieu spirituel, Dieu révèle pour te dire que tu auras ça, tu dis Amen. Le reste là, ce n'est pas pour toi. Amen. Ne cherche pas à voir le fond. Quand tu cherches à voir le fond, tu perds. Zacharie est devenu muet. Parce qu'il n'a pas cru la parole que Dieu a prononcée, qui s'accompliront en leur temps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand la parole est prononcée, on ne cherche pas à voir ce qui est derrière. Moi, je suis vieux, je sais où je suis là. Je n'aurai plus de femme. Ou bien je suis vieille, je n'aurai plus de mari. Ou moi, mon âge a avancé. Est-ce que j'aurai du travail? Tu te poses des questions. Tu raisonnes, quand tu raisonnes, tu perds. Quand une parole est prononcée, c'est Dieu qui se manifeste. Amen. Amen. Parce que forcé, ça va s'accomplir. Cela, tu écoutes. Tu dis, je suis chrétien. J'ai la foi. Mais lorsque Dieu va se présenter devant toi, souvent même il envoie des gens pour te dire que regarde par toi, ton problème est réglé. Mais toi, au lieu de voir l'esprit, tu vois dans la chair. Tu vois, ah, mes problèmes, on dit c'est réglé là, mais je vois ça est là. Il est là, il est encore opaque là, je vois ça. Ne cherche pas à voir ce qui est derrière. La Bible déclare que Moïse n'a pas cherché à voir ce qui est derrière. Il a exécuté. Parce que dans la mer, il y a des requins. Mais Moïse a exécuté. La Bible déclare que la mer s'est séparée en deux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, lorsque tu reçois une révélation, lorsque Dieu descend par la part de ton serviteur ou d'un serviteur quelconque pour te donner une révélation,
tu dis Amen. Je prends au nom de Jésus. Ne cherche pas à voir ce qui est derrière. Et mais, Dieu n'est pas dans le mais. Dieu, quand il parle, il a parlé. Il est le maître de l'univers. Il est le créateur de toutes choses. Il est le commandant de toutes choses. C'est lui qui commande. Dans l'armée, lorsque le commandant dit quelque chose là, tu veux ou tu veux pas ou tu vas exécuter. Tu veux pas, tu vas exécuter. Même si je disais, à compter d'aujourd'hui, l'armée va bombarder ton village. Toi, tu es chef, tu es dedans, tu vas aller bombarder avant de demander. C'est comme ça, dans l'armée. Donc, quand Dieu prononce là, il faut dire, c'est lui le créateur. Je prends au nom de Jésus, parce que la parole a été déjà prononcée. Gloire à Dieu. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans vos activités. Et que toutes les révélations qui ont été données depuis longtemps, des songes que Dieu vous révèle, tout ça, ça va s'accomplir. Gloire à Dieu. Parce que déjà, une parole a été déjà prononcée. Quand la parole est prononcée là, il n'y a plus rien à faire. La Bible dit que c'est pas que Jacob va bénir ses enfants. Ils ont été déjà bénis. Il n'y aura pas de malédiction ailleurs. Gloire à Dieu. Parce que la parole a été déjà prononcée. Voilà pourquoi quand tu parles, il faut vraiment bénir tes enfants. Il ne faut jamais maudire tes enfants. Parce que lorsque tu prononces une parole là, ça va s'accomplir. Après toi-même, tu vas revenir encore dire, mon fils là, je l'aime bien, mais il ne travaille pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Parce que tu as déjà prononcé une parole de malédiction. Donc ça va agir dans ta vie. Gloire à Dieu. Donc le chrétien doit toujours bénir. Donc on acclame puissamment le Seigneur. Amen. Amen. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu vas chanter, tu connais ton nom. Celui qui prononce ces paroles puissantes, ces paroles de gloire, toi tu connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom est puissant, je connais son nom, Jésus. Je connais son nom, Amen. Je connais son nom, Amen. Son nom c'est Jésus, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Emmanuel, je connais son nom, Amen. Je connais son nom, Jésus, je connais son nom. Tu vas prier et tu vas glorifier le nom de Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je te rends toute la gloire. Parce qu'il y a des paroles, des bénédictions qui ont été prononcées sur ma vie. À compter de ce soir, je crois, éternel des armées, que ces paroles-là vont s'accomplir dans ma vie. On prie puissamment le Seigneur et tu demandes à Dieu de te fortifier. Tu demandes à Dieu de se manifester en toi. On prie puissamment le Seigneur. On parle à Dieu. On parle à Dieu. On parle à Dieu. On parle à Dieu. Parlez à Dieu. Lord, like a great God, I pray that Christ. We will come like the Lord, we pray to the sea. We stand the principle of God, and Lord, we come to the sea. We stand the principle of God, we stand come out in the Lord, we stand to the sea. We might pray to the sea. Praise the Lord,
Tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es le deuxième. Béni soit notre Dieu. Tu vas encore prier le Seigneur. Cette fois, tu vas prier pour tous ceux qui prient dans cette mission avec nous, afin que Dieu accomplisse de grandes choses dans leur vie et que la gloire de l'Éternel, que son nom soit glorifié. On prie puissamment le Seigneur. On soutient les frères et les sœurs. Au nom de Jésus.